Aujourd'hui, je vais vous présenter une pièce assez simple, un pion d'échiquier. On va l'usiner très rapidement et on va voir toutes les particularités qu'il peut y avoir et puis comment briser le copeau au niveau du tronçonnage ou du rainurage. Donc, c'est parti. Allez, donc on va commencer par le surfaçage. Donc, je sélectionne mon outil. Je vais essayer de prendre un outil assez aigu parce que nous avons un rayon de 0,8. Et ici, je vais sélectionner une vitesse de coupe pour, par exemple, de l'inox. On va garder la même avance et on va limiter la machine à 3500 tours. On va dire que c'est une machine qui n'est pas très rapide. Donc, je vais prendre l'origine de mon usinage, 63,838, et je vais retirer la passe de finition à la fin pour pouvoir ajouter la passe de finition à surépaisseur sur ma pièce. Donc ici c'est la distance de sécurité et ici c'est passe. Donc comme on usine sur l'axe X, on va descendre un peu plus de 2 mm ou 1 mm, ça dépend, parce qu'on a un rayon de 0,8. Voilà, comme ça on n'aura pas de petites pointes sur l'usinage. Donc ici je change en weir et voilà. Donc la première passe elle est faite. Donc on va tester un nouvel usinage qui s'appelle Dynamic Row. Donc ça permet d'usiner la pièce entièrement. Vous allez voir pourquoi je vais l'utiliser, sinon je vais faire une application normale après. Donc je sélectionne mon usinage, le schéma est sélectionné. Maintenant je sélectionne un outil fait pour le dynamique. Donc à voir, hein, vous pouvez sélectionner un outil comme celui-ci par exemple, ou le modifier. Donc apparemment c'est un rond de 10 mm, on va prendre du 6 et on va regarder s'il arrive à dessiner. Voilà, donc là si on va dans analyse, distance, on regarde, attendez j'ai mal pris, normalement c'est du 6 mm de diamètre. On va recommencer, analyse, propriété, voilà, et nous avons du 6 mm, c'est bien ça. Donc on va garder ça, on va appuyer OK. Donc le correcteur d'outils 142, ça ne nous intéresse pas. Le correcteur d'outils se fait au centre. Donc moi je veux un correcteur d'outils au bout de l'outil. Et voilà. Donc jusque là tout va bien. Donc Dynamic Motion, voici comment ça se passe. Vous prenez un pourcentage de passe par rapport à la plaquette que vous avez. Si vous mettez 100%, il va calculer par rapport au rayon. Donc et aussi justement la passe pour faire les rayons. Donc moi je sais que les plaquettes rondes sont les plaquettes qui peuvent recevoir le plus d'efforts. Donc vous pouvez usiner à grande vitesse, c'est-à-dire vous pouvez partir sur du 0,5. Ça c'est des vitesses normales, assez normales. Mais plus vous allez vite, moins il faut prendre de matière, quoi. Donc par exemple si vous prenez, il ne faut pas dépasser le rayon de la plaquette, c'est-à-dire si vous avez une plaquette de ronde de 10, le maxi que vous pouvez utiliser c'est 4,95 quoi. Donc il ne faut pas vraiment dépasser le rayon de plaquette, sinon vous cassez votre plaquette. Voilà, c'est assez pratique, on usine très rapidement avec ce type de fonctionnement. Donc c'est à vous d'essayer. Si vous avez un garage avec des machines, vous prenez des plaquettes rondes et puis vous testez la vitesse d'avance sur du 0,5 ou du 0,4, ça fonctionne aussi. Voilà.
Donc on va tester tout ça. Donc le Dynamic Motion, il détermine directement les passes aller-retour en zigzag et avec le pourcentage de compo que vous voulez. Voilà. Donc je vais laisser tout le pourcentage là, sauf que je vais mettre 0,1 pour qu'il y ait des surépaisseurs uniformes. Et maintenant, bah, le seul souci qu'il y a, c'est qu'on on peut pas trop jouer avec les paramètres J40, J41. Voilà, c'est pas la même chose. Donc, on va cliquer OK. On regarde si ça fait. Voilà, voilà le résultat que l'on a. Donc, on va mettre une simulation Blackpot pour que vous voyez un petit peu. Donc, ma plaquette est ici. Je vais faire un petit stop. Alors, je vais rajouter l'outil et je vais ralentir un petit peu. Voilà, que vous voyez. Donc, il usine euh, en plus et après, il revient en zigzag en moins par rapport à la pièce. Donc, vous voyez bien, hein, il prend des passes régulières, mais tout en faisant un circuit assez. Il fait un circuit de profilage en fait. Voilà. Très pratique, très rapide. Vous voyez, j'ai fait ça en 2 clics. D'abord essayer de créer une zone pour pouvoir avoir l'arrivée d'outils. S'il faut créer un chaînon pour l'arrivée d'outils, parce que bon, bah des fois on se retrouve avec on se retrouve avec un mode qui ne fonctionne pas. Donc à voir. Des fois vous pouvez activer votre chaînon et puis à cause de la matière, sur plus de matière, vous pouvez pas démarrer le cycle. Voilà. Bon, c'était juste pour vous montrer un petit peu le fonctionnement. Je peux garder cette application et puis ensuite faire mes rainures. Donc ça c'est dynamique. Et maintenant nous allons faire créer une rainure. Donc on va créer une rainure ici et ici. Donc la rainure elle est déjà faite par ici. Et le tour sera joué après. Donc je ferai mes rainures en ébauche déjà. Je créerai ma finition juste après. Et ensuite je finirai les rainures. Voilà. Donc on va dans tout le paf, on met groove. Donc on prend par rapport à 2 points. Là c'est encore une autre application nouvelle. Donc on va prendre le point qui est juste ici et le point qui est là. Voilà. Maintenant on appuie entrée et ensuite on sélectionne l'outil. Donc 1,85, je sais que mes rainures font 3 mm. Je regarde le correcteur d'outils, pour l'instant il n'y en a pas à l'arrière. Et là vous avez cet écran qui s'affiche. Donc quand vous prenez 2 points ou un point, ça dépend, vous avez justement cette icône, ce fond d'écran qui s'affiche. Donc vous pouvez créer soit une pente, soit des rayons à la fin de votre rainure ou un chanfrein. Ça dépend de ce que vous voulez. Donc on voit qu'on a la possibilité de mettre des chanfreins un peu partout. Par exemple, je peux mettre 4 chanfreins. Je peux aussi intégrer une pente au niveau de la sortie. Ça dépend de ce que vous voulez. Ici, vous aurez la longueur. Si vous n'avez pas, si vous sélectionnez qu'un point pour pouvoir déterminer la rainure. Et ici, vous déterminez la largeur. Donc, c'est un peu l'application. Je trouve que c'est assez simple. Et puis, ça peut aider beaucoup de gens justement à briser le copeau de leur matière. Donc, ouais, vous pouvez utiliser ça sereinement, quoi. Donc, je vais mettre 0,2 pour le rayon. Comme ça, on verra la différence. 0,2, même 0,5 parce que ce sera un peu plus prononcé. Parce que moi, je veux bien casser mon copeau. Voilà. Je remets ça sur la forme originelle. On peut regarder la géométrie comme ceci.
Donc apparemment il fait le rayon ici. Bon, il n'a pas compris je crois. Mais il est censé faire le rayon juste ici. Donc on verra bien pendant l'application. Donc on utilise le brut pour la limite de l'usinage. Donc on va sélectionner ébauche comme on a dit, on va désélectionner finition. Donc je vais laisser 0,1 en surépaisseur en Z et en X 0,2. Donc pas besoin de pourcentage pour pouvoir créer ma rainure vu que la plaquette fait 1,85. Donc si je fais deux passes, ben, automatiquement il y a déjà... Voilà. Voilà, donc une distance de sécurité de 2 mm et les passes sont de 75% de la plaquette. Alors on regarde ce que ça génère. Donc pour l'instant ça va. Sauf que j'ai un petit souci juste là, on dirait qu'il passe directement sur la matière. On dirait qu'il a dépassé justement ma matière. On verra bien. Ouais, il a dépassé. Donc je vais revoir mon usinage. On va mettre en smooth et on va mettre un temps de 1 seconde. Voilà. Et je vais changer ce paramètre là. Je vais mettre 0,2. Voilà. Donc on régénère l'opération. Faites un copier-coller de cette opération. Voilà. Vous prenez la géométrie, deux points, et vous sélectionnez les points que vous voulez usiner. Voilà. Maintenant vous appuyez Entrée et normalement vous pouvez générer la même opération. Donc ça c'est fait. Maintenant je vais passer à la finition. Donc comment passer à la finition? Vous prenez votre chaînon. Le chaînon étant pris. Voilà. Je vais prendre dans ce sens. Je vais choisir un outil assez aigu, hein, opposé du KR. Voilà, je vais prendre cet outil là, c'est les outils en V, VBMT, VCGT et j'en passe. Voilà, donc apparemment je n'ai pas encore paramétré les profondeurs. Vous activez cette case, vous mettez un petit pourcentage pour ne pas qu'il rentre dans les rainures. Voilà. Et ensuite vous créez, soit vous laissez une surépaisseur pour faire de la subdéfinition, faites la compensation en usure. Le lead in lead out, on s'intéresse pas parce que c'est déjà tout le temps bien orienté. Donc là c'est une correction à gauche et non à droite, parce que je vais de gauche à droite. Et voilà, notre finition elle est faite. Maintenant je reprends mes deux icônes et je peux créer une finition. Donc je fais un copier-coller. Voilà.
juste à changer les coordonnées, copier, coller, mettre 0,1, 0,4. Voilà. Donc j'ai ma première finition qui est faite et ma deuxième finition pour terminer. Donc c'est les mêmes paramètres. Donc apparemment il n'a pas compris. Hein. Donc quand vous sélectionnez cette flèche, en fait vous pouvez séparer les opérations. Ce qu'il y a, moi, c'est que la finition, il la fait qu'à la fin. Moi, je veux la faire juste avant la finition des rainures pour que l'usinage soit un peu plus propre, quoi. Donc là, la finition, elle est faite. Je vais justement dans le paramètre ici. Voilà. Là, j'ai bougé mon opération pour laisser de la place à cette opération. Je vais voir c'est quoi cette opération. Apparemment, elle a pris tout en compte. Hein. Bon, c'est pas grave. Apparemment, j'ai deux fois la même opération. Ouais, c'est deux fois la même opération. Je vais supprimer celle-ci. Voilà, donc on a late groove, late finish et maintenant late groove finish. Et je vais paramétrer celui-ci. Je vais mettre finish. Bon. Voilà. Celui-là, est-ce qu'il est bien paramétré? Non. On va tirer ça. Et on met finish. Voilà. Voilà, la pièce elle est entièrement réalisée. Donc il nous reste qu'à tronçonner la pièce et puis on aura fini ce petit tuto sur le Dynamic Motion que je vous avais vu qui était un peu simple à utiliser. Je pourrais même déborder sur la fin pour pouvoir faire le tronçonnage. Donc vous allez ici, un tout paf, vous faites cut-off, sélectionnez le point. Voilà. Donc spindle, on va aller à 1000 tours. Et ici, vous définissez un peu vos paramètres. Bon, je fais un rayon de 0,5. Hein. Voilà. Chanfreine 0,5, pardon. Donc la correction, je vais la faire à l'arrière, comme ça, je suis à Z0. Donc, par rapport au brut et en incrémental de 2 mm par rapport à la surface. Je peux mettre par rapport au brut aussi. Voilà. Donc, pour ma part, c'est bon. La correction se fera à droite, c'est bon aussi. Et le point de tangence est ici. Donc, on peut regarder ce que ça peut donner. Donc, apparemment, c'est bon, mais j'ai sélectionné le mauvais outil. On va dans paramètres et on sélectionne un outil adéquat, donc un outil droit pour une application comme celle-ci. Donc où est-ce qu'il y a un outil droit? Voilà, les 4 mm, ça me va aussi. Ouais, une petite erreur de collision, c'est parce que au niveau lorsqu'il arrive dans la matière, il fait 45 degrés, donc ce qu'il faut faire c'est retirer dans le Dynamic Motion un peu plus de matière, étendre la matière sur le long de...
pouvez étendre aussi par rapport à l'usinage. Voilà. Donc, la pièce est entièrement réalisée. Donc, sauvegarde tout. Et on va se quitter sur un usinage. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto sur PG Tuto. Allez, ciao!